Qu'est-ce que l'écriture pour Simone de Beauvoir? Si elle reconnaît, dans ses mémoires, avoir voulu être écrivain depuis sa plus tendre enfance, Simone de Beauvoir pense d'abord incarner son désir exclusivement dans le roman. L'échec du trio qu'elle forme avec Sartre et Olga devient le départ de son roman L'Invité. Après un second roman, Le sang des autres, elle se voit proposer de participer à l'écriture d'un recueil de textes philosophiques et elle rédige alors, encouragée par Sartre, Pyrrhus et Cinéa. C'est ainsi qu'elle prête son talent à d'autres genres littéraires. Elle ne vient à l'autobiographie qu'après, à l'âge de 50 ans, comme Rousseau. Qu'est-ce qu'écrire? Lorsqu'elle évoque l'écriture de ses mémoires, Simone de Beauvoir oppose la réaction ignorante de certaines de ses lectrices qui prétendent pouvoir en faire autant et le travail intense qu'elle accomplit pour se remémorer les faits, les événements et pour les retracer sur le papier. Relecture de tous ses écrits, lettres, journaux, de livres anciens, de la presse, puis écriture ininterrompue pendant plusieurs semaines ou mois, et à la fin, correction phrase par phrase, page par page, chapitre par chapitre. Elle évoque la durée, 2 ou 3 ans pour chaque ouvrage, à travailler 6 ou 7 heures par jour. Ainsi entend-elle témoigner de ce travail réel qu'est l'écriture d'un livre. Écrire est aussi un acte de foi, un acte d'espoir, dit-elle. En 1940, elle se remet à l'écriture en songeant qu'elle se reprocherait de ne pas l'avoir fait si la guerre s'arrêtait. Et pourtant, note-t-elle, rien ne pouvait faire penser à ce moment-là à la défaite de l'Allemagne. Elle parie sur l'avenir et mise sur l'écriture. Écrire est un moyen de sauver sa vie en la transfigurant. En 1944, lorsque Camus lui dit que son roman « Le sang des autres » est un livre fraternel, elle exulte. Elle écrit « Cela vaut la peine d'écrire si on peut créer de la fraternité avec des mots. » Et elle poursuit « Pénétrer si avant dans des vies étrangères que les gens, en entendant ma voix, aient l'impression de se parler à eux-mêmes. Voilà ce que je souhaitais. Si elle se multipliait dans des milliers de cœurs, il me semblait que mon existence, rénovée, transfigurée, serait d'une certaine manière sauvée. » Cette idée de l'art comme sauvegarde est réaffirmée à plusieurs reprises. Elle est même ce qui différencie à ses yeux la vocation de Sartre et la sienne. Je ne saurais jamais aimer l'art que comme la sauvegarde de ma vie. Je ne serai jamais écrivain avant tout, comme Sartre. Encouragée par Sartre à se prendre elle-même pour objet littéraire, elle comprend que la littérature, nourrie de sa propre substance, devient quelque chose d'aussi grave que le bonheur et la mort. Extrait de La force de l'âge. Qu'allais-je écrire maintenant que j'avais achevé mes nouvelles? Certains thèmes rôdaient dans ma tête depuis longtemps, mais je ne savais pas comment les aborder. Un soir, peu après la rentrée, j'étais assise avec Sartre au fond du dôme. Nous parlâmes de mon travail et il me reprocha ma timidité. Dans mon dernier livre, j'avais touché à des questions qui me préoccupaient, mais à travers des personnages pour qui j'avais de l'antipathie ou une sympathie mitigée. C'était dommage, par exemple, d'avoir fait voir Anne par Chantal. Enfin, pourquoi ne vous mettez-vous pas en personne dans ce que vous écrivez, me dit-il, avec une soudaine véhémence. Vous êtes plus intéressante que toutes ces Renées, ces Lisa. Le sang me monta aux joues. Il faisait chaud, il y avait comme d'habitude beaucoup de fumée et de bruit autour de nous, et j'eus l'impression de recevoir un grand coup sur la tête. Je n'oserai jamais, dis-je. Me jeter toute crue dans un livre, ne plus prendre de distance, me compromettre, non, cette idée m'effrayait. Oser, me disait Sartre. Il me pressait. J'avais mes manières à moi de sentir, de réagir, et c'est tout ça que je devais exprimer. Comme chaque fois qu'il se donnait à un projet, ces mots faisaient lever en foule des possibilités, des espoirs, mais j'avais peur. De quoi, au juste? Il me semblait que du jour où je la nourrirais de ma propre substance, la littérature deviendrait quelque chose d'aussi grave que le bonheur et la mort.